Bonjour Fabienne Panel. Bonjour. Oh, mais là c'est Michel Corneloup qui arrive, mais là c'est plus le Michel Corneloup boulanger. Non. C'est le bioman, là. C'est le bioman. C'est le bioman contre les OGM. Ah bah oui, évidemment. Hein, normal. On peut pas être pour les OGM et être pour la gastro. Bon alors tous les deux, graines de saveur alors. La petite graine a poussé il y a 3 ans. C'est Gilles Vincent qui avait un restaurant en montagne bourbonnaise, qui un beau jour, ça remonte à 7-8 ans de ça, qui prend son 4x4 pour partir dans les petits chemins. Au bout du chemin, il voit 2 géants. Il s'approche, c'était 2 pèlerins hollandais, qui partaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, il se met à discuter avec eux. Donc, ils avaient leur parka, ils avaient un sac à dos. Le sac à dos était très haut parce que tout en haut, ils avaient des graines qui faisaient germer pour manger sur la route. Parce qu'en plein mois de février, en pleine montagne bourbonnaise, à part trouver du pain une fois de temps en temps, c'est tout ce qu'il y avait. Et c'est comme ça qu'il les a invités à coucher chez lui, parce qu'il avait son hôtel qui était fermé, mais qui était toujours en hors-gel, et qu'il se gelait dans la neige et tout. Et puis il leur a parlé, ils ont discuté, et il a compris comment fonctionnait le principe de germination. Et il a fait des essais, et puis il m'en a parlé. Et moi je me suis lancé dans les graines germées petitement, avec une petite chambre que j'avais montée. C'était en 2006, une société qui demande encore à grandir et qui produit donc des graines germées pour les revendre à des restaurateurs gastro, à des magasins bio, et puis aux particuliers sur des marchés à Rouen, à Saint-Étienne, et puis on espère bientôt sur Lyon, Bron, etc. Toutes les graines se prêtent à faire comme ça des pousses ou pas? Toutes les graines peuvent germer, mais toutes ne sont pas bonnes à manger. D'accord. Donc il faut quand même rester vigilant et se renseigner avant de... Qu'est-ce que vous avez essayé? Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors, nous avons... là dans les bacs, on a là, ici, ça c'est de l'ail, d'accord. Ensuite, vous avez le haricot azuki, donc qui est un haricot japonais. Et ensuite, la graine de radis. Et ça, c'est de la graine de radis. C'est excellent. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre comme graine? Nous avons le poireau qui ressemble beaucoup à l'ail, oui. Point de vue forme, on va dire. Ensuite, il y a l'alfalfa, le trèfle rouge, le fenugrec. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore? J'en oublie. La lentille, le chou rouge, le brocoli, le haricot mongo. Et puis, nous avons... Le haricot mongo, c'est le faux soja, hein, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est le soja vert. Nous envisageons de faire d'autres graines là assez rapidement. Oui, qu'est-ce que vous avez testé par exemple? Donc on a testé un mélange carotte alfalfa ça s'est pas mal passé, on va dire. Donc je pense on va refaire. Là je vais essayer la roquette parce que point de vue goût elle est assez bien aussi, donc peut-être plus pour les restaurateurs. Voilà, alors notre grand challenge c'est le basilic, parce qu'apparemment il est assez difficile soit à faire pousser, soit par la conservation, enfin il y a encore quelques... Et en saveur, on est proche de la feuille sur la pousse de basilic ou on est... On est proche c'est le goût originel de la plante. D'accord. Et on pourrait essayer toutes les aromatiques comme ça, imaginez l'estragon, le cerfeuil, le persil. Oui. Oui, c'est le fenouil qu'on veut essayer. Oui. Le fenouil aussi, oui. Parce que je pense qu'avec le poisson, ça va être sympa. Oui, donc c'est un champ d'exploration qui est vraiment intéressant. Eh bien, merci beaucoup. Merci.